Bonjour à tous, petite vidéo hors série aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau séminaire sur les passages d'âme. Donc ce petit projet, c'est mon bébé, c'est un projet que je vais animer toute seule. En parallèle donc au stage de développement personnel et spirituel que je vais co-animer avec Valérie Guichon qui est hypnothérapeute sur Quimper. Ce projet-là, c'est un projet qui me tenait à cœur par rapport à des capacités qui se sont développées chez moi il y a déjà très longtemps, depuis que j'ai 5-6 ans à peu près, que j'ai appris à développer, que voilà. Et j'avais envie de vous transmettre un petit peu mon savoir, une méthodologie aussi et des outils surtout pour vous dépatouiller un petit peu à travers cette mission qui est d'être passeur d'âme. J'ai fait une petite vidéo sur ça, si le sujet vous intéresse, sur qu'est-ce qu'un passeur d'âme. Je vous invite à la visionner en parallèle. Là, je ne vais pas y revenir dessus dans cette vidéo. Mais je voulais vraiment vous présenter le programme, qui est celui-ci. Je vais vous le détailler un petit peu pour que vous puissiez vous positionner éventuellement et savoir un petit peu de quoi on parle. Donc pourquoi j'ai fait ce séminaire? J'ai eu pas mal de demandes dans ma clientèle, beaucoup de personnes qui avaient des capacités de médiumnité qui se développaient, des capacités énergétiques aussi, des capacités de soins, de guérison, et certains donc passeurs qui ça leur causait pas mal de problèmes finalement au quotidien parce qu'ils étaient sollicités en permanence, ils se retrouvent avec des entités, avec des défunts en permanence chez eux, autour d'eux, enfin ça devient un peu infernal, ils ne savent pas quoi en faire. Et arrive un moment où ça devient pressant parce que c'est une mission, donc comme son nom l'appelle, c'est quelque chose que vous devez accomplir dans cette vie-là et on vous pousse de toute façon, donc que vous soyez prêt ou pas, on vous pousse à mener à bien cette mission et ça peut être assez dangereux, ça peut être perturbant surtout de se retrouver un petit peu plongé dans cet univers, dans ce milieu, sans filet de sécurité, sans aide, sans trop savoir quoi faire. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce séminaire. Donc c'est pas devenez passeur d'âme, on ne devient pas passeur, on l'est ou on l'est pas. Autant médium, tout le monde a ses capacités. Le passage d'âme, c'est un missionnement. On est missionné pour être passeur, soit au niveau des vivants, soit au niveau des défunts. Donc là, c'est un séminaire qui va se concentrer sur les défunts, par choix. Et c'est un séminaire que je propose sur 2 jours. 2 jours intenses parce que franchement vu le programme on ne va pas chômer, une journée qui commence à 10h qui se termine à 17h, ça sur 2 jours et on va apprendre plein de choses, on va expérimenter beaucoup aussi parce que le but c'est quand même de pratiquer, et donc l'intérêt c'est de savoir un petit peu où vous en êtes dans votre mission de vie, quelle est votre mission, parce que chaque passeur, c'est comme les médiums, on a tous des missions bien spécifiques auprès de publics spécifiques avec des méthodes spécifiques, des entités différentes, des croyances différentes aussi, et je tiens à respecter vraiment cela. Donc voilà, c'est qu'est-ce que je fais de mes capacités, comment je les mets en pratique, et surtout comment ça se passe dans la réalité. Donc je vais vous faire découvrir un petit peu ce programme que j'ai mis au point. Donc juste avant de commencer, donc c'est un séminaire de 2 jours pour 200 € par personne, hors repas et hébergement. L'hébergement ne peut pas se faire malheureusement chez moi. Et ça se passe sur le Cunolé, donc c'est à 15 minutes de Quimperlé. Voilà, c'est pas loin d'Arzano, c'est à 15 minutes de Quimperlé pour situer un petit peu, je vous laisserai regarder. Éventuellement, peut-être proposer des covoiturages si vous venez d'un peu plus loin. Je sais que j'ai pas mal de clientèle au niveau de Brest, au niveau de Quimper ou Lorient. Donc pourquoi pas, après, si vous voulez que je vous mette en contact, il n'y a aucun souci pour ça. Donc 200 € pour ces 2 jours, bien complets. Et en petit comité, je tiens à garder des petits groupes de 4 personnes, déjà pour respecter tout ce qui est au niveau des gestes barrières et compagnie, mais c'est aussi pour créer une dynamique et pour que chacun puisse vraiment s'y retrouver et trouver sa place. C'est un séminaire, oui, collectif, mais je vais vraiment l'adapter pour chacun d'entre vous, comme je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail juste après. Chacun a ses croyances, chacun va travailler avec ses entités, ses supports. Moi, je vais vous présenter tout un panel, pour ceux qui ne connaissent pas par exemple, et vous choisirez les vôtres. Et vraiment, quand on va faire le passage d'âme ensemble, parce qu'on va faire un vrai passage d'âme ensemble, j'appellerai des entités bien spécifiques pour ça, etc. Je tiens à ce que chacun prenne ses supports, prenne ses entités, et fasse à sa manière. Donc voilà, petit groupe de 4. Je trouve que voilà, c'est sympa, ça crée une bonne dynamique
et on n'est pas trop perturbé par un trop grand nombre non plus, parce que il faut penser à ça, hein, faut penser à ce que chacun se sente bien, puisse s'exprimer, que je puisse répondre à toutes les demandes. Donc voilà pour ces 4 personnes. Donc le premier stage, le lancement, ça va être les mardis 25 et mercredi 26 mai 2021. J'ai déjà 3 inscrits, hein, c'est parti très vite, comme je vous dis, j'avais déjà de la demande, donc il y a encore une place ou 2. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, sur mon site internet, je vous laisse toutes les coordonnées en dessous dans la description de la vidéo. Et surtout, voilà, n'hésitez pas, je reproposerai évidemment en juin aussi. Si vous êtes intéressé et que vous ne pouvez pas, par exemple, au mois de mai, n'hésitez pas à me le dire et à me donner vos disponibilités aussi. Le but, c'est que je puisse m'adapter aussi à vous, donc sachant que je ne proposerai que le mardi et mercredi dans un premier temps, ayant des obligations les lundis et jeudis. Et voilà, je garde aussi mes week-ends pour ma famille, parce que c'est les seuls moments qu'on peut partager aussi. Donc pour l'instant, ça sera les mardis et mercredis, donc n'hésitez pas à me donner vos dates si besoin, ou éventuellement proposer d'autres créneaux. Et puis si j'ai des groupes de 4-5 personnes, évidemment, je répondrai dans l'affirmative. Donc voilà pour les petits détails techniques. Allez, le programme. Donc le premier jour, on va commencer par une petite présentation très rapide du stage et une présentation globale de chacun pour que chacun puisse faire connaissance, parce que on va tous partager pendant ces 2 jours. Ensuite, on va commencer par une introduction théorique. Donc là, effectivement, un petit peu de blabla. Il faut y passer, c'est pour savoir qu'est-ce qu'un passeur d'âme, qu'est-ce que les missions d'un passeur d'âme, et répondre finalement aux questions qu'on m'a posées déjà en commentaire ou lors des consultations. J'ai tout noté et je vais y répondre à ces questions. Donc ça sera le moment de dépatouiller un petit peu, de savoir concrètement qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment, à qui on a affaire et pourquoi, et répondre un petit peu à toutes ces questions. Ensuite, je continue avec une guidance mission de vie, une guidance à chacun, pour vous situer donc par rapport à votre mission de vie et savoir comment ce passage d'âme va s'inscrire. Est-ce que vous agissez principalement auprès des défunts ou que auprès des défunts? Est-ce que vous agissez aussi auprès des vivants? Est-ce que vous devez en faire votre activité principale? Où est-ce que vous en êtes dans cette mission? Est-ce que vous êtes déjà sur le bon chemin? Est-ce que vous êtes complètement à l'opposé? Voilà, on répond à toutes ces questions. Chacun a le droit à ses guidances. Et on se positionne un petit peu comme ça. Je pensais que c'était logique finalement de commencer dans cette direction. Ensuite, on partage un repas. Donc chacun ramène sa gamelle, chacun ramène ses affaires. Je peux vous mettre à disposition mon frigo, une bouilloire, le micro-ondes. Voilà, vous ramenez vos couverts, histoire de garder chacun ses petites distances. Et puis, donc, je vous offre évidemment le thé et les gâteaux sur ces 2 jours. Donc voilà, on partage un petit moment pendant 1 heure tous ensemble, on discute, on échange, aussi bien sur tout ce que vous voulez que sur cette formation. Et ensuite, on attaque avec une méditation d'ancrage, de protection et de vitalité. C'est la base. Vous voulez faire du passage d'âme, d'accord, on va travailler sur l'ancrage, c'est-à-dire on garde les pieds sur terre pour permettre justement d'ouvrir tous nos chakras et de s'ouvrir globalement sur les autres plans. Protection, parce que c'est la base et parce qu'on fait ça dans les règles, et vitalité, donc pour vous rebooster et bien commencer cette journée. Donc petite méditation, comme ça vous saurez aussi comment la faire et vous pourrez ça reproduire, je vais y arriver, vous pourrez la reproduire chez vous. Ensuite, on continue avec une petite guidance capacité pour savoir où vous en êtes dans vos capacités médiumniques, énergétiques et intuitives. Comme ça, chacun sait se positionner, chacun sait ce qu'il a à travailler. On voit un peu les points forts, les points faibles de chacun, et on voit comment y pallier aussi. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que vous n'êtes pas destiné à faire telle chose, mais plutôt destiné à faire telle chose? Du coup, on va adapter le passage d'âme en fonction. Donc, on fait un petit bilan. Ensuite, on continue avec un petit blabla, entre guillemets, un échange sur que faut-il savoir avant de commencer. Donc là, je vais vous indiquer clairement tout ce qu'il y a à savoir avant de faire un passage d'âme. Je vous en dirai pas plus, venez en stage et on pourra en parler plus longuement. Ensuite, je vais vous apprendre à vous connecter et à vous déconnecter. Donc là, ça va être des exercices pratiques, des exercices de visualisation, des petits rituels, plein de choses que je vais vous apprendre. Après, vous vous adapterez si besoin, pour apprendre à vous connecter aux autres plans et surtout à vous déconnecter pour ne pas être sollicité 24/24. C'est la base aussi.
Ensuite, on parlera des aides. Sur quelles aides pouvez-vous compter? Que ce soit en gros les guides spirituels ou telle entité ou les animaux totems, on va les voir. On va voir quelle aide vous est favorable pour les passages d'âme et quelle aide va être nécessaire pour dépasser les difficultés que vous pourriez rencontrer. Et suite à ça, je vous proposerai c'est dur aujourd'hui. Je vous proposerai donc des exercices adaptés selon les aides que vous aurez mises en avant pour communiquer et pour vous rapprocher, pour vous connecter à ces aides. Donc on pourra faire de l'écriture intuitive, on fera des tirages, on fera plein de choses. J'ai prévu un petit panel d'activités pour justement vous apprendre à aller chercher les ressources finalement de vos aides. On terminera par un cercle de parole pour cette première journée. Le but du coup de cette première journée, c'est de faire un bilan de qui je suis, où je me positionne par rapport à cette mission, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, quels sont mes déséquilibres, comment je peux favoriser tout ça, comment je peux travailler tout ça, avec qui je peux travailler, etc. Donc là, on a fait déjà une grosse journée. Le lendemain, donc, on recommence et on va parler de purification de la personne et du lieu. On ne fait pas de passage d'âme n'importe où, n'importe comment, surtout dans les débuts. Donc je vais vous donner des outils accessibles. Par contre, je vous dis, il y a des outils beaucoup plus complexes, mais là pour le coup, j'ai vraiment axé sur des outils accessibles, aussi bien financièrement que dans la facilité à trouver autour de vous et dans votre quotidien et à mettre en pratique, sans danger, des choses très simples. Mais très efficaces aussi, donc pour vous purifier, pour purifier le lieu dans lequel vous allez travailler. Ensuite, on passera à la protection, parce qu'on ne purifie pas sans se protéger, et on ne se protège pas sans purifier. Donc, pareil, je vous donnerai plein d'outils, je vous apprendrai à vous protéger, à protéger le lieu dans lequel vous êtes. On échangera un repas ensemble, et on attaquera avec un exercice pratique de nettoyage et de purification des chakras. Donc là, on continue le petit travail sur vous qu'on avait commencé la veille, et on va justement vous nettoyer et vous permettre d'être dans les meilleures dispositions possibles pour ce qui va suivre. Ensuite, je vais vous parler de quelle méthodologie adapter. Donc là, je vais vous proposer toute une méthodologie détaillée sur comment réaliser un passage d'âme de A à Z et selon les cas. Parce que chaque passage est unique. Enfin voilà, on regroupe quand même les passages dans plusieurs catégories. Donc je vais vous parler de tous ces cas-là. Je vais vous parler aussi de mon expérience, des témoignages du vécu que j'ai, à quelle entité on a affaire, si on a affaire à telle entité, comment on réagit, si on a affaire à telle entité, comment on réagit, etc. Donc je vais vous proposer toute une méthodologie. Ensuite, on fera un exercice pratique sur la manifestation de l'intention. Donc ça va être ça va vous servir pour plein de choses. Pour le passage d'âme, ça va vous servir à créer des vortex, ça va vous servir à créer des bulles de protection, à créer des ponts, des ascenseurs pour monter vers la lumière. Ça va vous permettre de faire tout ça. Et au quotidien, ça va vous permettre aussi de faire des petits rituels pour obtenir tout et n'importe quoi, pour apprendre à demander. Donc là, c'est pour comment manifester son intention. Donc pareil, avec des exercices concrets que vous pourrez du coup rapporter chez vous. Ensuite, on va pratiquer un passage d'âme collectif. J'ai prévu une bonne plage horaire pour ça. Donc collectif, dans le sens où on va tous se connecter au même moment et faire ça au même moment, mais chacun aura ses supports, chacun aura peut-être ses entités aussi. Je vous laisse un petit peu la surprise. Je ferai appel à des vraies entités, pour le coup, des vrais défunts qui veulent passer de l'autre côté. Peut-être d'autres qui ne veulent pas, tant qu'à faire. Mais en tout cas, ce sera un exercice vraiment concret, des entités que j'aurais déjà contactées quand même avant pour m'assurer que tout se passe bien. Mais un petit panel de défunts qui seront ici. Et chacun fera un passage. Donc on le fera, on va dire en même temps, dans le sens où ce sera sur la même plage horaire, mais chacun va invoquer ses propres entités, va utiliser son propre matériel, voilà, et ressentir le passage. Donc on fera réellement ce passage. Et ensuite, on fera un retour sur l'expérience, on va débriefer un petit peu tout ça, comment chacun a ressenti. Ça va être intéressant parce que finalement, les ressentis sont individuels. Certains vont être plus dans la clairvoyance, d'autres dans la clairaudience, d'autres dans le clair ressenti. D'autres vont utiliser l'écriture intuitive, d'autres vont peut-être utiliser l'écriture automatique. Chaque passeur a ses méthodes et ça va être super intéressant du coup d'échanger et de voir toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous.
Et ensuite, on va parler des cas plus complexes, parce qu'il y a des entités qui ne veulent pas passer, et il y a des entités qui ne sont pas incarnées sur le plan auquel on accède quand on est passeur d'âme, et c'est important aussi de connaître ces entités-là, parce que c'est des entités, donc que ce soit l'entité en général ou des fins qui ne sont pas dans la lumière, on peut avoir des cas de vampirisme, d'entités qui sont collées à nous pour nous vampiriser, entre autres de l'énergie. Et du coup, je vais parler voilà, des dégagements finalement d'entités. On parlera aussi des cas de possession, alors un plus rare, mais du coup, pour avoir fait 2 exorcismes, je vais pouvoir vous en parler aussi. Comment reconnaître finalement sur ces 2 axes-là, ça va être comment reconnaître un cas d'entité qui est collée et comment reconnaître un cas de possession. Et surtout aussi vous mettre en garde par rapport à ces risques-là. Et je vous parlerai aussi des entités, donc des défunts qui ne souhaitent pas partir. Je vous expliquerai pourquoi, je vous expliquerai ce qu'on fait. Je vous parlerai de négociations, de contrats de colocation, c'est ce que j'appelle ça. Ça va être ce qui va se passer quand on va nettoyer un lieu qui ne sera pas forcément chez nous. Voilà, je suis contactée par exemple pour nettoyer des maisons, des vieilles maisons ou des restaurants ou des choses comme ça avec des entités qui sont coincées, qui ne souhaitent pas partir. Donc là, il y a des choses bien spécifiques à mettre en place. Donc voilà un petit peu tout le programme sur 2 jours. C'est assez complet, je vous dis, on va pas s'ennuyer. Et j'ai hâte vraiment de partager ça depuis le temps qu'on me le demande. Donc j'ai enfin terminé, j'ai voulu prendre mon temps pour que ce soit bien carré. Donc voilà, ça va être très participatif, hein, ça va être, je vous dis, il y a plein de guidances, plein d'ateliers, le but, voilà, on va pratiquer, vous allez pas, c'est pas une conférence sur 2 jours, hein, c'est vraiment quels sont mes outils à chacun et comment je peux les appliquer. Comme je vous dis, je respecte les croyances de chacun. Par exemple, en passage d'âme, il y a beaucoup qui sont dans cette culture de christianisme par exemple et qui vont faire appel à des entités comme Saint-Pierre, Marie, Jésus et compagnie. Personnellement, je ne suis pas de telle ou telle religion, donc je ne vais pas faire appel à ces entités-là, mais à d'autres. Voilà, selon vos religions, selon vos croyances, vous ferez appel aux entités que vous voulez. Moi, je vous donne les méthodes pour les invoquer. Je vous donne, on va le faire ensemble, donc il n'y aura pas de risque non plus. Et que chacun puisse vraiment trouver le partenaire qu'il lui faut et se connecter à ses propres guides aussi, ce qui est très important. Donc voilà pour ce séminaire que je mets en place. J'espère qu'il vous plaira, en tout cas. Sachant qu'il y a déjà des inscrits au bout d'une seule journée, je me dis que oui. Mais en tout cas, j'ai hâte de faire ce premier séminaire. Je ferai une vidéo retour d'expérience une fois que ce premier séminaire sera passé, avec vos commentaires aussi. Je vous demanderai si vous souhaitez participer. Si les participants souhaitent dire quelque chose ou s'exprimer, en tout cas ce sera avec plaisir. S'il y a des questions, si vous voulez que je précise certaines choses, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun souci. Pour vous inscrire, donc c'est la même chose. Et donc voilà, première session le 25 et 26 mai. Donc voilà pour cette petite vidéo, je vous remercie de votre attention. Je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier de la confiance que vous m'accordez depuis toutes ces années, depuis 2018 que je suis officiellement installée en tant que professionnelle. Et merci, voilà, merci d'être là, merci de vouloir partager avec moi, parce que finalement c'est un échange, hein, je suis pas là pour vous apporter, et non, vous m'apportez aussi. Donc voilà, c'était important pour moi de vous dire ça. Écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis, qui sait, au plaisir de vous retrouver chez moi pour parler de passage d'âme. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.